Bonsoir à tous et à toutes pour reprise de nos sociaux. Et on va parler de la paracha de Balak du mois de Tammuz, paracha de Balak, de Mashiach. Il y a tellement de choses dans cette paracha que c'est extraordinaire. Une des choses qui me fascine le plus dans la paracha, c'est le fait que tout ça, toute cette histoire de Balak et de Bilam se passe sans que le peuple juif soit au courant. Et chaque année, j'y pense encore plus. Et chaque année, pas que ça me travaille, mais ça me fascine dans le sens où il y a toute une histoire qui est en train de se passer, un complot antisémite qui est en train de se mettre en place. Et c'est pas juste une théorie du complot, c'est un vrai complot. Il y a un roi antisémite, Balak, qui va engager quelqu'un, un Bilam, quelqu'un qui avait du pouvoir, un vrai pouvoir. Parce que le Chazal nous dit qu'il était l'équivalent de Moshe Rabbeinu. On le voit. Et pour, euh, pour faire du mal au peuple juif, Chaz Shalom, pour dire le peuple juif, qui était une réalité qui aurait pu se faire. Et Baruch Hashem, tout ça, ça a été complètement dévié, changé en brachot, en bénédiction qu'on dit jusqu'à aujourd'hui, tous les jours. Par exemple, Matovo Alecha Yaakov, qu'à son bel tétant Yaakov, tous les jours, on dit ça. Il y en a qui disent ça quand on arrive à la synagogue, il y en a dans notre Milan Krabat, c'est plutôt à la maison. Mais des choses extraordinaires qui se mettent en place. Bien sûr, toutes les prophéties de Mashiach, on va en parler un peu plus tard, Bezrat Hashem, et on n'est même pas au courant. On n'est même pas au courant parce que le peuple juif, eux, Balak et Biram, ils sont en haut de la montagne. Le peuple juif, eux, ils sont en bas, dans la vallée. Personne ne sait. Personne ne sait ce qui est en train de se passer, ni Chazal dans le négatif, ni dans le positif. Alors j'imagine qu'ils ont dû apprendre ça un peu plus tard, quand on leur a donné le Sefer Torah, ou quand Moshe m'a dicté à Moshe quoi écrire, etc. Je ne sais pas si Moshe était au courant ou pas au courant, mais c'est toute une partie de l'histoire, toute une vision de l'histoire que la Torah nous raconte aussi, à travers cette histoire de Balak et de Bilam, où l'histoire, c'est pas seulement ce qu'on sait, il y a des choses qui peuvent se mettre en place sans qu'on soit au courant. Et que derrière tout ça, alors qu'on n'est même pas au courant, Hachem est en train de nous protéger, Hachem est en train de faire en sorte que tout sorte dans le positif, et Hachem fait en sorte que tout ça, c'est pour nous faire avancer vers l'avenir du Mashiach. On en parle beaucoup sur l'histoire de Esther, Megillat Esther, où la main d'Hachem est cachée, et que, etc., il n'y avait que quelques personnes qui étaient au courant. Mais l'histoire de Balak et Bilam, pour moi, c'est encore plus profond que l'histoire de Megillat Esther, parce que moi, Megillat Esther, il y avait Mordechai, Esther qui était au courant, etc., ils ont fait des choses. Là, personne n'est au courant de ce qui est en train de se passer. Et ce complot qui est en train de se mettre avec des gens très, très puissants, personne ne sait ce qui est en train de se passer. Et malgré tout, derrière tout ça, c'est quoi? C'est la Géoula qui est en train de se mettre en place. Sans qu'on sache, sans qu'on... Il n'y a rien, rien, rien. On est encore une fois, on ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas... C'est pas qu'on peut essayer de faire quelque chose pour éviter. On est au courant de rien du tout. Encore une fois, je ne sais pas exactement si le Farshim parle de ça. Quand le peuple juif a appris, j'imagine, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une source, mais j'imagine qu'ils ont appris ça quand on a reçu le Sefer Torah. Donc, peut-être Zayn Hadar, le jour du décès de Moshe Rabbeinu, il a donné le Sefer Torah à tout le monde. Peut-être qu'avant, je ne sais pas, il y a peut-être des Midrashim que je ne connais pas qui parlent de ça. Mais j'imagine qu'ils ont appris ça donc beaucoup plus tard. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert toute cette histoire, tout ce complot qui était mis en place. Donc, c'est pour moi une histoire vraiment qui est fascinante. Et qu'est-ce qu'on voit derrière tout ça? Que derrière tout ça, il y a l'avenue du Mashiach. C'est un concept qu'on retrouve plusieurs fois dans le Torah. C'est un concept qu'on retrouve dans Chazal. Et c'est un concept, bien sûr, qu'on retrouve dans la Chassidoute. On va parler un peu de cette idée-là avant d'entrer dans un certain Nekuda qui est sur l'avenue du Mashiach. Le concept de Galout est lié à la Géoula. On sait, on sait déjà entre autres depuis Yosef. Yosef Hatzadik, dans la paracha qui nous raconte la vente de Yosef, au milieu de toute cette histoire-là, il y a l'histoire de Yehuda et Tamar. Yehuda et Tamar, donc on est à l'époque des 12 tribus, on est à l'époque de Yaakov en Israël, on est à l'époque donc la vente de Yosef, donc on remonte bien longtemps avant. Et donc il y a toute cette histoire. Donc on est dans la paracha donc de Vayeshev, il y a toute cette histoire-là. Et au milieu, encore une fois, on a l'histoire de Yehuda. Yehuda Mechav, Yehuda se sépare de ses frères, il va se marier, il va avoir des enfants, et c'est une histoire qui va prendre longtemps, puisque l'histoire d'avant de Yosef, ça a dû prendre, que je ne sais pas, quelques heures, disons. Et l'histoire de Yehuda, de Tamar, c'est quelque chose qui est allé sur des années.
Donc Yehuda se marie, le temps qui est, on va avoir 3 enfants, donc 2 entre autres qui vont être en âge de se marier, donc 2 grossesses, on est déjà à peu près à 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Entre-temps, les enfants grandissent, au point où ils sont en âge de se marier, d'avoir des enfants eux-mêmes, donc on va dire au minimum par mitzvah. Donc le temps qu'il y a 2 enfants qui arrivent, qui soient capables de se marier, encore une fois, je prends l'âge, je vais dire presque minimum de la bar mitzvah, donc c'est une histoire qui va durer au moins 14 ans. Le temps qu'il doit se marier, que sa femme tombe enceinte, qu'elle a un enfant, cet enfant puisse devenir bar mitzvah, et le deuxième fils aussi, puisse avoir des enfants, donc on tourne autour de ça. Donc c'est une histoire qui va prendre des années. Et le troisième fils, Shelah, qui est encore jeune, il ne peut pas se marier, mais il aurait pu se marier, Tamar voudrait qu'il se marie avec elle. Donc on est, je pense, une histoire qui s'étale, je veux dire, facilement sur 14 ans. Okay. L'histoire d'avant de Yosef, c'est dans la même journée, sur quelques heures. Alors bien sûr, le temps qu'il aboutisse ensuite à Mitzrayim, et c'est qui voyage, etc. Mais l'histoire même se passe ils ont une journée. Okay. Et donc, au milieu de cette histoire-là, on a une histoire qui ne s'est pas passée à ce moment-là. Une histoire qui est complètement parallèle. Et la Torah nous dit, Rachid ramène de Chazal, pourquoi est-ce que l'histoire de Yehuda est mise au milieu de l'histoire de l'avant de Yosef? Pour nous dire que voilà, pendant que Galout d'un côté se met en place, Yosef aboutit en Mitzrayim, en Égypte. C'est le fait que Yosef se trouve en Égypte qui va faire de manière naturelle que Yaakov aboutisse en Égypte à cause de la famine. Et donc, la prophétie qui avait été donnée à Abraham, que Ger Yezarach, que ta descendance soit esclave en Égypte, se met en place. Donc, toute histoire de Galout Mitzrayim, qui en fait est la galoute par excellence, puisque c'est le modèle de la galoute, toute histoire se met en place. Mais au milieu de cette histoire, ça veut dire quoi? Le cœur de l'histoire, c'est quoi? C'est la Géoula qui va venir de Yehuda, puisque dans l'histoire de Yehuda, qu'est-ce qu'on a? On a entre autres la naissance de Zerach et de Peretz, Peretz étant l'ancêtre de Mashiach. Donc il descend de Yehuda, qui va donner naissance ensuite, bien sûr, après à David, et qui va lui-même être l'ancêtre de Mashiach. Donc on a ce que Rachid nous ramène de Chazal. Pshuto Shemikra, si on peut dire au sens littéral de l'histoire, c'est que tout ça, alors qu'il y a toute une histoire de Galou qui se met en place, mais en fait le cœur de cette histoire, c'est la Géoula, c'est l'avenue du Mashiach. Donc c'est toujours été quelque chose qui revient, encore une fois, on le voit déjà dans l'histoire de Yosef, on le voit même au début de la création, que Ruach Elokim Ruach et Apnei Hamayim, on dit que l'esprit d'Hachem survolait l'eau, et Chazal nous dit c'est Rucho Shel Mashiach, c'est l'esprit de Mashiach. Alors, bien sûr, le but de la création, c'était Mashiach. La création, c'est d'une certaine manière la galoute. Le fait qu'une neshama arrive ici sur Terre, soit bloquée dans un corps pendant un certain nombre d'années, c'est un concept de galoute, le but étant Mashiach. Mais en tant qu'histoire de galoute, c'est pas juste un concept. En tant qu'histoire de galoute, l'histoire de la première galoute qu'on a, c'est Yosef qui va être vendu en Égypte, et tout ça, c'est pour faire avancer la Géoula. Donc, on l'a toujours su. On a l'histoire de Mitzrayim. Brit Balametarim, on sait que les histoires descendent en Égypte, c'était pourquoi? Pour ensuite avoir la Géoula. C'est le but de la Géoula. On va sortir Bechouch Gadol avec des grandes richesses, parce qu'on va ressortir avec plus que ce qu'on est parti avant. On n'est pas parti en Égypte juste pour repartir au même niveau, sortir au même niveau. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien. C'est qu'on va sortir avec quelque chose qu'on aura gagné de plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, ce concept-là. On le retrouve, entre autres, on est à une semaine de Shiva Sarvet Tammuz, à 3 semaines, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais pour mentionner que quelques idées mentionnées par Chazal, on a le Midrash dans Echarabah qui nous dit qu'il y avait un juif qui habitait en Israël, mais loin, loin du Beth Amikdash. Il était en train de labourer son champ le jour de Tisha B'Av, le jour de la destruction même du Beth Amikdash, il était en train de labourer son champ. En train de labourer, il y a tout d'un coup sa vache avec qui il labourait qui fait du bruit. Il y a un arabe qui passait là, qui dit, votre temple vient d'être détruit. Dès qu'il finit ça, la vache fait un autre bruit. Et l'arabe lui dit, votre messie vient d'être né. Mashiach est né. C'est-à-dire que le Khurban, c'était déjà, on le savait, c'est la vision de Chazal, c'est la construction du Beth Amikdash. Un autre Mama Chazal, sur un passage qui nous dit, Allah, Ariem et Bavel, le lion est venu de Bavel, c'est Nebuchadnezzar, et il a détruit Ariel, qui est le Beth Amikdash, Almenat, afin que il va Ariel, que Hachem vienne, Cher vienne, Vivne, est Ariel qu'il puisse reconstruire
Yerushalayim le Beth Amikdash. Mais Almenat, le mot Almenat, c'est afin que. C'est-à-dire que dans la vision de Chazal, donc la vision juive, la destruction du Beth Amikdash par Nebuchadnezzar, c'était déjà afin que, dans le but que, on puisse reconstruire le Beth Amikdash. Et comme le Rabbi l'explique au niveau de la halakha, qui est qu'on ne peut pas détruire une synagogue, même pour reconstruire une autre synagogue encore plus belle. Juste comme ça, on ne peut pas reconstruire. On ne peut pas détruire une synagogue. Il y a des conditions particulières, etc. Mais de détruire une synagogue, juste comme ça, détruire une choule, on n'a pas le droit. Si on a des plans pour construire une plus grande synagogue, une plus belle synagogue, ça on le peut. Alors, maintenant, il y a des conditions, qui est que normalement on doit d'abord construire la nouvelle synagogue et ensuite détruire l'ancienne. Ce n'est pas toujours possible. Pourquoi? Chazal nous dit pourquoi il faut construire la nouvelle ensuite. La nouvelle d'abord, pardon. De peur que on n'ait plus d'argent, et que la construction soit repoussée, etc. Alors, bien sûr, pour Hachem, tout ça, c'est pas cher. Pas qu'Hachem va, tout d'un coup, il n'y aura plus assez de fonds pour finir la construction, etc. Donc Hachem a eu le droit de faire ça. Mais on ne peut pas détruire une synagogue. Donc, à plus forte raison, on ne peut pas détruire le Beth Amikdash, à moins que ce soit pour construire quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus beau. Donc, pour Hachem, la destruction du Beth Amikdash était toujours dans cette optique-là. C'était un peu comme si quelqu'un achetait, je sais pas, un terrain, si on peut dire, qui avait une petite vieille maison là-bas sur le terrain, et qui voulait construire toute une grande, un grand pavillon, une grande belle maison. Ben, la première étape de la construction, c'est quoi? C'est de raser, de détruire la petite maison qui est là-bas pour qu'il puisse prendre de la place. Donc, c'est la vision de Chazal du Beth Amikdash. La raison de la destruction du Beth Amikdash, c'est que, effectivement, on puisse éliminer ce petit Beth Amikdash pour pouvoir construire quelque chose d'encore plus grand. Alors, ça prend le temps que ça prend, malheureusement, ça prend beaucoup de temps. Mais la vision, elle est toujours comme ça. Juste pour venir avec un autre point, qui est la fameuse histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, avec ses amis qui étaient en train qui marchaient sur Har Hatzofim, sur le mont Scopus, et qui ont une vision des ruines du temple. Et entre autres, un renard qui sortait de l'endroit qui était l'endroit du Saint des Saints du Kodesh HaKodashim. Les collègues de Rabbi Akiva qui se mettent à pleurer, Rabbi Akiva qui se met à rire, et les collègues de Rabbi Akiva qui disent, mais pourquoi est-ce que tu ris? On est en train de regarder, on voit les ruines de Beth Amikdash. Comment rire? Et Rabbi Akiva qui dit, mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Il dit, comment ça, pourquoi est-ce que nous on pleure? On pleure parce qu'on est en train de regarder, on voit la destruction de Beth Amikdash, on voit un endroit qui était tellement saint, que dit Hazar, Karov, Elav, Yumat, que s'il y a quelqu'un qui n'est pas le Kohen Gadol qui va rentrer dans cet endroit-là, il va être mis à mort. Et là, on voit des animaux sauvages qui sont en train de se promener librement. Mais ça fait mal au cœur. Comment est-ce qu'on peut s'empêcher de pleurer? Ben, qui va dire, c'est exactement pour ça que moi je ris. Parce qu'on a des prophéties que Beth Amikdash va être détruit, on a des prophéties que Beth Amikdash va être reconstruit, que ça va revenir encore mieux qu'avant. Tant que le Beth Amikdash n'a pas été détruit, on va savoir ce qui va se passer avec les prophéties. Oui, Mashiach va venir à un troisième Beth Amikdash. Oui, peut-être que non. Maintenant, je vois ici l'enchaînement des prophéties qui se mettent en place. Donc, Rabbi Akiva, vous voyez, dans cette histoire-là, et si Chazal la partage avec nous, c'est bien sûr pour qu'on apprenne un message. Ce n'est pas juste pour nous raconter une petite histoire. Il y a plein d'histoires qui ont dû se passer avec Rabbi Akiva tous les jours. On ne nous a pas raconté. Mais si on nous raconte cette histoire, c'est toujours, bien sûr, il faut avoir cette perspective. Si Chazal nous ont partagé ça, c'est pour nous dire qu'effectivement, 1500 ans plus tard, 2000 ans plus tard, rappelons-nous, c'est un message qu'on veut préserver pour les générations à venir. Ce message que dans la destruction, on voit la première étape pour le début de la destruction. Et c'est entre autres pourquoi, le jour de Tisha B'Av même, on ne dit pas Tachanun. Parce que on dit, c'est le jour où on célèbre, on va commencer l'avenue du Mashiach. Alors, entre-temps, bien sûr, Tisha B'Av, c'est un jour de jeûne, et c'est dur, c'est amer, c'est tout ce qui va avec Tisha B'Av, mais on sait que profondément, c'est l'avenue du Mashiach. Donc, il y a quelque chose de profond ici qui se passe le jour de Tisha B'Av. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça, c'est pour nous dire que derrière ce qui apparaît comme la galoute, c'est en fait un processus de Géoula. C'est dur, c'est difficile. Il y a malheureusement combien de vies matérielles, réelles et spirituelles ont été perdues à travers ce processus. C'est un processus qui fend le cœur. Qui fend le cœur. Les malachim ont vu Rabbi Akiva être torturé. Et ils se sont plaints à Hachem. Dans Zoutarav Zosra, quelqu'un qui a tout donné. Il a donné sa vie pour la Torah, Rabbi Akiva. Et voilà sa récompense.
Hachem a dit, arrêtez, rien à dire. On est obligé de passer par là. Et croyez-moi, si on peut dire, dit Hachem, si j'avais le choix, s'il y avait une autre manière de le faire, ça aurait été fait d'une autre manière. Mais il n'y a pas de choix. Le seul choix, dit Hachem au Malachim, c'est de retourner le monde à Tovavo. On arrête l'expérience du monde, on arrête toute l'histoire de dire Abetartanim, on repart à zéro, c'est fini, voilà, on arrête. Mais si on veut ne pas arrêter, on veut continuer vers les Mashiach, c'est comme ça que ça doit se passer. Et aussi pénible que c'est comme ça que ça doit se passer. Et ceux qui sont parents, ceux qui ont malheureusement des souffrances dans la vie, ils savent que, et je ne dis pas que parents, c'est une souffrance, ça, c'est pas bien sorti. Ce que je veux dire, c'est que quand on voit des fois, il y a des choses qu'on doit faire à ses enfants, que ce soit les pousser à faire des devoirs, ils sont en train de pleurer, tu m'aimes pas, t'es pas mon papa, t'es pas ma maman, tu m'aimes pas quand tu peux faire une chose pareille, etc. Mais on sait que c'est pour leur bien. Alors effectivement, des fois, ils vont dire quelque chose de difficile, des mots durs, etc. Ils n'en peuvent plus, ils sont à bout. On leur force à faire leurs devoirs, on leur force à faire aller chez le dentiste, on leur force à faire je ne sais pas quoi, prendre des vaccins ou autre chose. Et on ne peut pas se permettre de dire, c'est quoi, laisse tomber, c'est pas grave, ne te brosse pas les dents. Prends encore un bonbon et tu n'as plus besoin de te brosser les dents, pas besoin de t'occuper d'une carie, pas besoin de faire tes devoirs. On choisit la facilité. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est pas pour excuser Hachem, mais pour nous donner une autre perspective des difficultés que nous passons et que malgré les difficultés, ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas vers la Géoula, et malgré les difficultés, ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas positives, il y a toujours cette idée derrière. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois. Et des fois, plus c'est difficile, plus on va accomplir quelque chose, plus on aura une force de l'autre côté de ça. C'est une étape difficile, c'est une étape dans laquelle on a gagné beaucoup plus. Gagné, on a appris, on a grandi, on est encore plus fort après. Et malheureusement, encore une fois, la galoute, c'est quelque chose de tellement pénible et d'horrible qu'on ne peut pas comprendre. Et combien de fois, on le sait nous-mêmes dans notre expérience, dans les choses qu'on a vécues, les difficultés qu'on vit dans notre chair, et depuis le 7 octobre, et les gens malheureusement qui ont perdu tellement de gens, et avant, et la Shoah, et les croisades, et l'Inquisition, et l'histoire du peuple juif est remplie de moments difficiles. Et comment on apprend ces jours-ci, dans Tania entre autres, la vraie vie, la vraie spirituelle, c'est notre neshama, notre force, c'est notre neshama. C'est pas nécessairement le corps, c'est notre neshama. C'est notre neshama qui est la vraie force du peuple juif, et ça, c'est quelque chose qui est devenu encore plus fort. Donc, ça a toujours été le fil conducteur à travers toute la Torah. Et donc, c'est pas étonnant d'une certaine manière que quand on apprend l'histoire de Balak, on se rend compte qu'en fait, il y a tout un complot qui se fait contre le peuple juif, mais derrière tout ce complot, qu'est-ce qui est en train de se préparer? La venue du Mashiach. Et on a dans cette histoire-là les prophéties de Mashiach qui sont les prophéties presque les plus claires de toute la Torah. On a, je vais partager avec vous après le texte du Rambam dont on va parler, sur la vie du Mashiach et qui ramène Bilam, prophétie de Bilam, sur la vie de Mashiach. Parce que dans le Chumash, on n'a pas grand-chose de clair, vraiment très clair sur l'avenir du Mashiach. Dans les Nevi'im, remplis, Shayahu, Yirmiyahu, etc., tous les Traças, c'est le concept de Mashiach, quelque chose qu'on trouve à travers les Nevi'im. Dans la Torah, moins, dans le Chumash, moins. Mais malgré tout, dans les voies de Bilam, c'est une voie sur l'avenue du Mashiach. Donc tout ça, tout ce qui est en train de se préparer, etc., en fait, c'est des étapes qui vont faire qu'on aura les prophéties de Mashiach. Et non seulement des prophéties de Mashiach, les prophéties de Mashiach exprimées par un prophète non juif. C'est le monde même qui est en train de nous dire, voilà, on avance vers l'avenue du Mashiach. On est en train de vivre cette époque-là aussi, qui est la révélation de l'avenue du Mashiach. Je vois des fois dans les nouvelles, ou des articles, etc., j'ai vu la semaine dernière un article quelqu'un qui écrivait, un journaliste pas juif du tout, qui dit que tout le monde est d'accord que le monde est en train de basculer dans quelque chose de complètement différent. On est dans une période de transition. Alors, on a notre vision à nous qui est la transition, c'est Mashiach. D'autres ont dit, on ne sait pas exactement, on est période de transition, mais on ne sait pas quoi, vers où on avance. Mais il est évident que le monde vit quelque chose en ce moment qui est extraordinaire. Donc, c'est un peu l'histoire, le message de Balak et de Bilam. Je disais que c'est quelque chose aussi qu'on voit dans le mois Tammuz. Le rabbi nous parle de ça par rapport au mois Tammuz. Le mois Tammuz, ça a toujours été quoi? Ça a toujours été depuis, disons même, on peut remonter jusqu'à l'époque de Moshe Rabbeinu,
qui est le moment où il y a eu le veau d'or, le moment où les lochot ont été brisés, clairement la destruction du premier et du deuxième Beth Amikdash. Le mois Tammuz, c'est un mois qui était plus ou moins l'entrée, le début des 3 semaines, le début de ce qui va nous amener à Tisha B'Av. Oui, à l'époque de Nebuchadnezzar, on va commencer avec le deuxième Beth Amikdash. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, Shiva Sabbat Tammuz, c'était la première brèche par les Romains dans les murailles de Yerushalayim. Et ensuite, 3 semaines plus tard, ils sont entrés dans Beth Amikdash, ils ont détruit Beth Amikdash, mais le Beth Amikdash à feu. Mais d'après le Yerushalmi aussi, c'est le premier Beth Amikdash aussi. Nebuchadnezzar a fait un siège pendant à peu près 2 ans et demi, 30 mois, autour de Jérusalem. Il arrive à Jérusalem. Le début du siège, c'était le 10 Tevet, à Sarah Tevet, jusqu'à qu'on arrive à Shiva Sarah Tammuz, c'est à peu près 2 ans et demi. Donc de Tevet à Tammuz, pendant ces 30 mois, il y aura le siège. Shiva Sarah Tammuz, ça va être la première brèche, d'après Yerushalmi, dans les murailles du Beth Amikdash. Dans les murailles, pardon, pas du Beth Amikdash, les murailles de Yerushalayim. Et ensuite, une fois qu'ils ont pu rentrer, en 3 semaines, ils ont fini leur travail et détruit le premier Beth Amikdash. Donc Tammuz a toujours été ça. Ce moment de galoute, cette période noire, difficile, lourde de la galoute. Bien sûr, l'époque où Moshe a détruit les Louchot, ce n'était pas une période agréable. Dans toute cette période, on peut imaginer dans le désert comment est-ce que le peuple juif s'est senti quand Moshe a dû faire ça. Imaginez si Moshe avait pris un Sefer Torah et l'aurait brûlé sur la place publique. Et tout ça, c'est à cause de vous. Le ressenti, c'est à ça qu'on a amené. Quelle horreur, comment est-ce qu'on a pu faire une chose pareille? On parle dans cette période-là, on dit qu'il y a en Tammuz, je crois que c'était Tammuz, on a brûlé en France 24 charrettes de Sfarim. Et c'était une période noire dans le sens où le peuple juif vraiment s'est senti mal, une période d'introspection. Il y en a qui disent qu'on a brûlé les Sfarim et le Talmud, le chasse, à cause du fait qu'on est, on est responsable d'avoir brûlé les écrits du Rambam. Mais c'était une période où on n'était pas, on se sentait coupable, on se sentait honteux, on n'était pas bien. Donc imagine, donc je parle à Sefer Torah, imagine, le Luchot, c'est encore plus qu'un Sefer Torah. Sefer Torah, c'était écrit par quelqu'un, par un être humain. Alors bien sûr, il y a une Kedusha dedans. Mais les Luchot, c'était donné par Hachem, écrit par Hachem, et la pierre même était donnée par Hachem. Donc, il y avait certainement un malaise dans le peuple juif à cette période-là. Et Moshe qui repart pendant 40 jours, puis ensuite encore 40 jours pour nous faire pardonner, on n'était pas bien. Donc, ce n'était pas une période bien. Et ça a été vécu comme ça jusqu'au moment de l'histoire de Yubet Yud Tammuz 1927, quand le rabbi précédent est libéré des prisons soviétiques. Et là, ça a transformé, je vais raconter un peu l'histoire, mais ça a été transformé le mois Tammuz a été transformé en mois noir, lourd, pesant, rempli d'anxiété, en un mois de libération. Et Yubet Tammuz, Yud Gimel Tammuz, ça précède le 17 Tammuz. Ça veut dire quoi, ça précède? Ça veut dire qu'en fait, le mois, il est depuis le départ un mois de Géoula, un mois de libération. C'est ça l'idée de précéder. Ce qui veut dire, c'est un peu ce même message qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce qui veut dire que quoi? Qu'avant la galoute, si on peut dire, on a déjà en place un anniversaire de Géoula. Alors, juste brièvement, ce qui s'est passé l'histoire de Yud Tammuz, je crois qu'on en a parlé plusieurs fois de cette idée, mais donc en 1927, le 15 Sivan, le rabbi précédent est arrêté. Le rabbi précédent est arrêté, c'est pas juste parce qu'il s'appelait Ramash Nelson, c'est parce que pour toutes ses activités pour le peuple juif, c'est lui qui tenait sous ses épaules, sur ses épaules, le judaïsme russe de cette époque-là. Et russe, c'est pas juste la Russie, alors que la Russie, c'est le plus grand pays qu'on a, le plus grand pays au monde. Au niveau de l'étendue, c'est le plus grand pays au monde. Mais c'était plus ou moins toutes les républiques qui allaient avec. Okay. Donc, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, on parle de l'Ukraine, on parle de la Russie, on parle de la Lituanie, etc., qui étaient donc des pays qui étaient avec un judaïsme très important, qui maintenant va être écrasé de manière tellement violente par ce régime communiste. Et le rabbi se tient, disons presque tout seul, contre cette machine communiste soviétique qui va écraser toute religion, et pas juste le judaïsme, mais toute religion, entre autres le judaïsme.
Et c'est pour ça qu'il a arrêté, parce que l'Union soviétique et donc les dirigeants soviétiques avaient bien compris qu'à la tête de tout ça, de tout ce mouvement juif, soutenant tout ça, c'était le rabbi précédent. Et si on arrive à briser du préserve le rabbi précédent, le judaïsme va s'effondrer. Entre autres, une des choses qu'il voulait faire, juste pour donner cet exemple-là, c'est que le rabbi précédent, après un passage en prison, on allait l'envoyer en exil. Ils ont fait en sorte que l'exil, le rabbi précédent, parte jeudi, qu'il prenne le train et qu'il arrive là-bas Shabbat. Le rabbi précédent a dit, je ne partirai pas jeudi, je ne voyagerai pas Shabbat. Il a dit, tu ne voyages pas Shabbat, tu n'es pas prêt, c'est pas que tu vas rentrer chez toi à la maison tranquille jusqu'à dimanche. Tu restes en prison. Il dit, je resterai où je veux, je ne partirai jamais Shabbat. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait en sorte qu'il voyage le Shabbat? Imagine le rabbi précédent dit, ok, je suis d'accord. Et après, qu'il se serait arrangé après coup. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, puisqu'au bout du compte, il est parti le dimanche. Donc la manière dont on lui a dit, c'est que voilà, rabbi, vous allez partir chez vous pendant 6 heures pour dire bonjour, au revoir à votre famille, etc., faire vos affaires, et ensuite vous prenez le train vers Kostroma, dans l'exil. Okay. Rabbi précédent dit, c'est quoi? Je suis d'accord. Une fois que je serai sorti, je me débrouille. On trouvera une solution. Il a dit non, non, je ne sortirai pas de prison tant qu'on n'a pas résolu ce problème. Et ils ont dit, vous allez rester en prison. Ce n'est pas que vous allez rentrer chez vous 6 heures, au lieu de rester 6 heures, vous allez rester tout le week-end. Donc il a dit, c'est pas grave. Je reste en prison s'il faut, mais je ne partirai pas. Pourquoi est-ce qu'il a insisté à rester en Al-Pi al-Akha, il avait le droit de sortir. prison? Il avait le droit, il devait sortir, peut-être qu'il a l'obligation de sortir, en disant déjà on peut sortir, c'est pikoach nefesh là de rester en vie, etc. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous servir de moi pour dire à tout le monde que j'étais d'accord, même s'il n'a pas fait, même s'il n'aurait pas fait, que je suis d'accord de voyager Shabbat pour me sauver. Pourquoi? Parce que s'il avait fait passer ce message-là, qu'est-ce qui serait passé sur tout le judaïsme soviétique? Si le rabbi est prêt à voyager Shabbat, avec les meilleures raisons d'après la halakha, pourquoi est-ce que le commun, le petit juif dans la rue, va se sacrifier pour Shabbat? Donc le rabbi, il a dit hors de question. Au contraire, je vais montrer l'importance de Shabbat alors que j'aurais dû sortir d'après la halakha, que j'aurais pu et que j'aurais peut-être dû sortir. On sort de danger pour le faire, pour bien montrer ce point-là, que le judaïsme n'est pas négociable, Shabbat n'est pas négociable. Et donner et encourager par son exemple les autres. Donc c'est vraiment la guerre du judaïsme, une bataille contre le judaïsme, les forces du mal représentées à ce moment-là par l'empire, on parlait d'empire, si on peut dire soviétique, et communiste. Au bout du compte, ce qui s'est passé, c'est que le rabbi, il a vu son dossier. Il était censé être mis à mort tout de suite. Ensuite, ça a été changé à 10 ans d'exil. Ensuite, ça a été changé à 3 ans d'exil. Au bout du compte, ce qui s'est passé, c'est que c'était moins d'un mois. Depuis le début jusqu'à la fin, il a été arrêté le 15 du mois de Sivan, il est sorti le 13 du mois de Tammuz. En moins d'un mois, toute l'histoire était finie. Enfin, pas finie dans le sens, après, il a continué à le regarder, à le suivre, etc., jusqu'à qu'il a eu la permission de sortir de Russie soviétique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était du plus haut et plus bas. Et les gens qui l'ont arrêté, les gens qui l'ont voulu mort, sont ceux qui ont dû signer les papiers, on le laisse sortir. C'était la victoire, comme le rabbi précédemment a dit, c'est la victoire du judaïsme. Pas sa victoire à lui nécessairement en tant que personne. Il dit ce que je représente, c'est moi, c'est la Torah. Pourquoi on m'a arrêté? Pas parce que je m'appelle tel et tel nom. On m'a arrêté parce que je suis là pour soutenir, renforcer, tenir le judaïsme. Et c'est quand ma libération a prouvé ça, qu'entre le communisme et le judaïsme, qui va être celui qui va faiblir, qui va baisser les genoux, le genou les premiers, ça va être les communistes. Alors ça a pris depuis 1927 jusqu'à 1990-1991, ça a pris du temps. Mais la première faille contre le judaïsme, c'était à ce moment-là. Et c'est devenu la Géoula, la libération du judaïsme. C'est le moment où le peuple juif s'est dit, OK, on peut gagner. On peut gagner, c'est pas perdu d'avance. Ça va être difficile, extrêmement difficile. Ça va coûter un prix énorme. Mais au bout du compte, on peut gagner. Cette première victoire, de la même manière que jusqu'à maintenant, Yud Tammuz, c'était la première brèche des forces du mal, là, c'est la première brèche des forces du bien. Mais qui était derrière tout ça, c'était donc une Géoula, on ne va pas dire Tachano le 12 et le 13 Tammuz. Donc, c'est cette même idée-là, ce même concept.
on voit du mal autour de nous, on voit des choses complètement qui font peur, on voit tout un tas de choses. Il faut bien comprendre et absorber le fait que derrière tout ça, c'est la Géoula qui se met en place. Donc, ce n'est pas juste des événements. Ce que la Torah nous enseigne avec, entre autres, l'histoire de Balak, c'est que quand on voit des choses, ou quand on n'est même pas au courant, tout ça, c'est la Géoula qui se met en place. Et certainement, quand on voit des choses qui ont l'air négatives, qu'on a un peu, c'est un aperçu de l'histoire du monde, que le monde est en train de se remettre en place, de se rééquilibrer, ayons bien conscience du fait que c'est la Géoula qui est en train de se mettre en place. Et ce n'est pas par hasard, c'est cette année, juste avant le jeûne du 17 Tammuz, et si Dieu veut, ce ne sera pas un jeûne, ce sera célébré un jour de fête, mais ce sera célébré d'une manière ou d'une autre, juste avant la veille, on va nous raconter cette histoire. Sachez que c'est la Géoula qui est en train de se mettre en place. Alors peut-être que demain, il y aura un jour de jeûne, peut-être que demain, ce sera le 17 Tammuz, etc. Et qu'à ce moment-là, il faudra qu'on arrête certaines choses, il n'y aura plus de mariage. Bon, pour l'instant, Mashiach arrive, et tout ça, en fait, c'est la préparation de la Géoula. Et la Géoula, ce n'est pas juste quelque chose, un rêve, c'est quelque chose de très concret. Et pour ça, je voudrais donc partager le Rambam. Donc on va partager avec nous la halakha de Mashiach, du Rambam, puisque c'est lié à la paracha de cette semaine. Donc on a dit la chose suivante. Voilà ce que le Rambam nous dit. Je vais baisser. Voilà. C'est dans Ilchot, donc Malachim ou Melchamoteam. Donc les deux derniers chapitres, ça c'est l'avant-dernier chapitre de tout le Rambam, de tout le Mishnah Torah, donc les lois de Mashiach. Et le Rambam nous dit la chose suivante. Amelach HaMashiach. Pardon. Le roi Mashiach. A-t-il la mort de l'Arzir ou l'Arzir Malchut David Yoshna, le Meshach Rishona? Il va venir, il va se lever et faire revenir la royauté de David à sa première place. Donc, le job de Mashiach, c'est quoi? C'est de faire revenir la dynastie de David. Bonne Mikdash, il va construire le Beth Amikdash, réunir ceux qui sont, ceux qui sont perdus, si on peut dire, du peuple juif. Donc d'abord le Beth Amikdash, ensuite Kibbutz Galuyot. Et toutes les lois vont revenir à son époque comme c'était avant. Et ça, c'est une ligne extrêmement importante parce que le but de Mashiach dans l'Halakha, je précise bien l'Halakha, la Chassidut, la Kabbalah rajoute d'autres choses. Mais dans l'Halakha, c'est quoi? Mashiach, c'est la halachot reviennent. Makrivin korbanot, on ramène les korbanot, sin shmita v'yovlot. On va faire la shmita. Le yovel, de nos jours, on n'a pas de yovel et la shmita, c'est uniquement midera banan. Comme toutes les mitzvot qui sont mentionnées dans la Torah. Ça veut dire que la raison dans la pourquoi c'est si important l'avenue du Mashiach, c'est que de nos jours, on n'a pas toutes les mitzvot. On a à peu près un tiers des mitzvot. 2 tiers de mitzvot, on ne peut pas faire. Et on n'est pas censé, en tant que juif, accepter ça. C'est quelque chose qui devrait être inadmissible, inacceptable, qu'on ne peut pas faire 2 tiers des mitzvot. C'est quelque chose qui nous devrait nous déranger. Un des exemples de ça, c'est l'histoire de Pessah Sheni. Le groupe de gens qui n'ont pas pu amener le Korban Pessah, qui sont venus voir Hachem en disant, Moshe, en disant, la manigara, pourquoi est-ce qu'on est mis de côté? On veut faire la mitzvah. Et Hachem leur a dit, effectivement, vous voulez, vous demandez, eh ben vous pouvez le faire. Je vais vous donner une opportunité. Donc une des leçons de ça, c'est quoi? C'est qu'on devrait demander de vouloir faire les mitzvot. C'est inadmissible et on ne devrait pas accepter le fait qu'on est capable de passer un jour et 2 tiers des mitzvot, on ne peut pas les faire. Imaginez, chas v'shalom, qu'on on peut faire un Shabbat sur 3. Et qu'il y a un décret des non-juifs qu'on ne peut pas faire 2 tiers des Shabbatot, on ne peut pas le faire. Mais on peut manger un repas kasher sur 3. Et 2 autres, on est obligé de manger pas kasher, mais on se battrait jusqu'au bout. Eh bien, ça devrait être la même chose pour toutes les hommes mitzvot. La seule chose, c'est que, bon, après 2000 ans plus tard, on a pris l'habitude. Mais ça ne doit pas être une habitude qu'on devrait accepter. En tout cas, il nous dit la chose suivante. Toute personne qui ne croit pas à Mashiach, ou bien toute personne qui n'attend pas l'avenue de Mashiach. Donc, ce n'est pas juste j'y crois, je dois l'attendre. Donc, il n'est pas juste on rejette les Nevim. Et la Torah, Moshe Rabbeinu. On rejette la Torah et Moshe Rabbeinu. Torah est aidé à la, parce que la Torah a prophétisé l'avenue du Mashiach. Qu'est-ce qu'on dit dans la Torah? C'est dans Dvarim, dans Vaïtranan. Hachem va te faire revenir ceux qui sont exilés, il aura pitié de toi, il va te réunir. S'il y a des gens qui sont repoussés à la fin fond du ciel, Hachem va les revenir. Et les Dvarim Meforashim la Torah, ça ce sont des choses qui sont claires dans la Torah. Et ça inclut tout ce qui était marqué dans les Nevim. Et Av Parashat Bilam Nema. Même dans la Parashat Bilam, et c'est pour ça que je ramène ça maintenant, puisqu'on parle de Bilam, Balak et Bilam. Sham Nibé Bishne Mashiachim, là-bas, Bilam parle des 2 Mashiach.
C'est qui les deux Mashiach? Alors, sans entrer exactement pourquoi est-ce que le Rambam appelle David, puisqu'il va parler du roi David, le Mashiach, mais en tout cas, on parle de deux Mashiach. Donc, le premier, qui va être le début de la dynastie, et l'avenir de Mashiach. On a Mashiach Harishon, chez David, premier Mashiach, la première personne qui va être loin par Hachem en tant que le début de la dynastie de David, c'est David Amalek. Shoshiat Israël Miyatzarem, c'est lui qui a délivré le peuple juif de leurs ennemis. Mashiach Hacharon, ensuite on a Mashiach Hacharon, la dernière personne qui va être loin, c'est Mashiach, Shomen Mibanav, qui va être venir des descendants du roi David, chez Moshiach Israël Bachona, qui va libérer, donc qui va sauver le peuple juif à la fin. Sham Omer, et là-bas on nous dit, donc ça c'est Sham Omer, c'est quoi? C'est les prophéties de Bilam. Et le Rambam va ramener tout un tas de psukim sur ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Areinu veloata, je le vois, mais pas maintenant. C'est David, ça c'est David. Ashorenu velo karov, il va arriver, mais pas tout de suite, pas prochainement. Zemelach HaMashiach Slavdin Mashiach. Et ça, le Rambam va faire toujours, toujours dans ce passage, qui va expliquer une partie du passouk c'est David Amelach, une partie du passouk c'est Mashiach. D'autres commentaires, Rashi entre autres, explique que tous ces psukim c'est l'avenue du Mashiach. Le Rambam il dit que c'est les deux, David, Mashiach, David, Mashiach. On a Der Kochav Yaakov, quelqu'un qui va venir, qui suit l'étoile de Yaakov, c'est David. Le Kam Shevet Misraël, il va se lever parmi un dirigeant va se lever parmi le peuple juif, c'est Melech HaMashiach. Le Chatz Pate Moav, c'est David, il va écraser les faubourgs de Moav, c'est David, Chomer, etc. Bon, il continue. Ensuite, de où est-ce qu'on voit ça? Que David a frappé, il a puni Moab. Ensuite, on a un Kaka Kol Ben Shet, il va contrôler toute l'humanité, les enfants de Shet. Shet, c'est le troisième enfant, le troisième fils de Adam Rishon, de Dama Rishon, et toute l'humanité vient de lui. Parce que Noach descend de Shet, Zé Melech HaMashiach. Donc, ça, on parle de Melech HaMashiach. C'est marqué sur Mashiach qu'il va contrôler ou diriger d'une mère à l'autre. Vaya Edom Yeracha David, il va hériter de Edom, c'est une référence à David. Shnemar Veti Edom et David Lavadim, que le passage nous dit dans Shmuel que Edom est devenu esclave au roi David. Vaya Yeracha Zemelech HaMashiach, et ensuite il va hériter tout le monde. C'est l'avenir de Mashiach. Shnemar Valou Moshem Barzir. Donc on a tout un tas de prophéties dans la paracha de Bilam sur l'avenir de Mashiach. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais le Rambam continue, et ça, c'est un point extrêmement intéressant. C'est une halakha séparée. Et le Rambam nous dit la chose suivante. Dans les villes de refuge aussi, on a quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui est marqué en sujet des villes de refuge? Quand, si littéralement, mais Chazal nous explique que ce si, il faut le lire quand ça va se passer. Pas si ça va se passer, parce qu'on sait que ça va se passer. Mais quand Hachem va étendre tes frontières. Tu vas rajouter 3 villes. C'est-à-dire que dans la Torah, et c'est vrai jusqu'à maintenant, si on peut dire, il y a eu 6 villes de refuge. Il y a 3 qui étaient vers la Yarden, 3 du côté du droit ou à l'est du Jourdain, et ensuite 3 qui ont été mis à l'ouest du Jourdain. En tout, il y avait 6 villes dans le territoire du peuple juif. La Torah nous dit, quand les frontières vont s'étendre, il faudra en rejeter 3, ce qui veut dire qu'il y aura au bout du compte 9 villes de refuge. Mais au Lam l'Orient d'Avarzé, ça ne s'est jamais passé. Jamais les frontières d'Israël ont été étendues au point où on a besoin de rajouter ces 3 villes. L'autre que je Hachem n'a pas commandé cette mitzvah pour rien. Si il y a une mitzvah dans la Torah, c'est qu'il y a un but. Mais dans les prophètes, on n'a pas besoin d'avoir une preuve parce que tous les textes des prophètes sont remplis de ça. De quoi il parle? Il parle de l'avenir de Mashiach. Qu'est-ce que le Rambam nous dit? Le Rambam nous dit que à l'époque de Mashiach, Israël va s'étendre, il y aura encore plus de territoire et on va rajouter 3 villes. C'est-à-dire que non seulement on a les prophéties de Bilam, mais on a une halakha qui est liée aux villes de refuge. Et ce que le rabbin nous dit, pourquoi est-ce que le rabbin nous ramène cette histoire-là et pourquoi une halakha séparée? Et c'est quelque chose de fascinant dans tout ça, qui est que le rabbin a voulu nous dire la chose suivante. Mashiach, on en parle souvent, pour certains, Mashiach, c'est juste une période utopienne du monde, tout le monde vivra en paix, et il n'y aura que des bonnes choses, on n'aura pas de problème de santé, pas de problème d'argent, pas de problème de guerre, etc. L'utopie. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura effectivement une personne qui va venir,
il y aura toutes les prophéties qui sont demain. Non, ce sera une période de paix dans le monde. Ou bien non, peut-être que non. Et le Rambam me dit une chose très importante. La venue du Mashiach, c'est lié à la halakha. Et dans le mot du Rambam, l'autre, il va que je me choleto. Hachem nous a donné une mitzvah, c'est pas pour rien. Hachem n'a pas donné une mitzvah pour quelque chose qui va jamais se faire. Quand il y a une mitzvah, c'est d'abord du concret, et deuxièmement, quelque chose qui va se faire. Quand Hachem nous dit il faut faire Shabbat, c'est pas juste, ok, Shabbat, il faut se reposer. Il faut avoir un jour de repos. Hachem nous a donné une mitzvah de partir en vacances. Non, il y a des, il y a des paramètres très spécifiques à la mitzvah de Shabbat. Et ça arrive tous les 7 jours. Et voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire le kiddush. Et c'est un jour, on n'a pas le droit de faire tel et tel travail, etc. C'est pas juste comme on le ressent, c'est pas juste, ok, c'est bien de se reposer. Ça fait passer un message. Ou c'est un machal pour un jour de tranquillité, on va à la pêche ou autre chose. Non, il y a des paramètres très précis dans l'halakha, et c'est une obligation. Mais la même chose, Mashiach. À partir du moment où Mashiach est lié à la halakha, c'est que, comme le Rambam dit, ça va se passer obligatoirement. C'est pas juste on espère, on rêve, peut-être que oui, peut-être que non. De la même manière que la halakha, c'est obligatoire. Donc, Mashiach, c'est obligatoire. Ça va absolument se faire. Et deuxièmement, c'est pas obligatoire juste en tant que théorie, en tant que machal. C'est une allégorie pour quelque chose d'autre. Non, la halakha, c'est du concret. Quand on parle de faire Shabbat, quand on parle de mettre les tefillin, c'est pas juste, ok, je dois dédier ma tête, mes pensées à Hachem. Je dois dédier mon cœur à Hachem. C'est très beau. Non, tu vas prendre les boîtes avec des parchemins qu'il faudra faire vérifier de temps en temps, etc. Et on les met ici, on les met ça avec une bracha. Donc c'est pas juste dans le spirituel, c'est pas juste dans l'égorique. Il s'agit d'actions concrètes, de faits concrets à faire. Et la même chose pour Mashiach. Donc Mashiach, ce que le Rama veut nous dire ici, quand il lit ça à une halakha des villes de refuge, c'est que ça va absolument et obligatoirement se faire. Dans les mots du Rambam, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas fait ça la tour pour rien. Et ça va se faire dans le concret. Donc ce n'est pas juste une période idéale, une période d'utopie où etc., le monde va être beau et bien. Ça va se faire. Ce n'est pas juste un souhait, ça va se faire et ça va se faire de manière très concrète et réelle, telle que ça a été décrit dans l'Esfarim. Donc c'est quelque chose de très important. Quand on parle de Mashiach, il faut bien en prendre conscience, que ça va se faire exactement comme c'est marqué dans l'Esfarim. Alors, il y a des choses qui ne sont pas claires, on ne va pas faire tout le Rambam maintenant, il y a 2 chapitres sur ça, ce n'est pas un jour sur Mashiach, mais donc il y a tout un tas de choses qui vont se mettre en place, et il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas à l'avance. Le Rambam nous dit lui-même, un peu plus tard dans le chapitre, on parle de Lianavi, on parle de ci, on parle de ça, on n'est pas nécessairement au courant de tout exactement comment ça va se passer. On verra. Et on pourra regarder en arrière en disant, ah oui, effectivement, voilà ce que les prophètes avaient décrit, et voilà comment ça s'est mis en place. Parler de la guerre avec l'Iran, il y a tout un tas de psukim qui sont sortis, tout un tas de choses, ok. Soit c'était ça, soit c'était pas ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a 2000 ans, ou il y a un peu plus de 2000 ans, Shayahu, Irmiyahu, Zacharia, etc., ces prophètes-là avaient une vision exactement de ce qui allait se passer, que ce serait des avions qui vont partir attaquer, etc. J'imagine que non. Mais ça ne les a pas empêchés d'avoir cette vision, cette prophétie. De nos jours, on voit des choses qui se passent de telle ou telle manière, et si ce n'est pas ça, ça va se passer d'une autre manière. Ou de la même manière qui vont se répéter. On espère que les guerres, ça ne va jamais se répéter, mais en tout cas, il y a des choses qui vont se mettre en place. Une fois que ce sera passé, on pourra regarder le texte en disant, voilà, effectivement, voilà comment ça s'est passé. Des fois, on a besoin d'avoir une image pour comprendre un texte. On peut nous décrire une maison, on peut décrire tout un tas de choses. D'ailleurs, en parlant du Beth Amikdash, on a tout un tas de descriptions des Cheskel du troisième Beth Amikdash. Chazal disent, les prophéties des Cheskel, c'était avant le deuxième Beth Amikdash. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas servi des descriptions du Beth Amikdash, de Cheskel, pour construire le deuxième? Et la réponse était parce que ce n'était pas clair. Le texte, c'est une chose, mais de savoir exactement comment appliquer le texte à une image, une réalité, ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a certaines choses qu'on a mis en place, certaines choses qui ne sont pas claires, et donc on n'a pas pu le mettre en place. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on sait. Et on sait avec certitude que ma chère, c'est une réalité. C'est une réalité halachique, dans le sens où ça va absolument se faire, et ça va se faire de manière concrète. Ce n'est pas juste un rêve, ce n'est pas juste un machal, il faut que ça se passe, il faut que ça se passe de manière concrète. Et il faut y croire et l'attendre. Et les deux sont liés. On ne peut pas vraiment attendre si on n'y croit pas. On ne peut pas vraiment, si on ne sait pas ce que c'est, pourquoi est-ce qu'il faut l'attendre, pourquoi est-ce que c'est important, on ne peut pas non plus l'attendre et me hacker le bientôt, vraiment attendre l'avenue du Mashiach. Donc c'est la bonne période en ce moment, on arrive donc dans une semaine, Shiva Asar B'Tammuz, c'est la bonne période de commencer à s'informer de la Géoula,
dans la halakha, dans les midrashim, dans Chazal, dans la chassidut, etc. On a tellement, tellement de descriptions, tellement de choses dans les Nevi'im, depuis les Nevi'im jusqu'à maintenant, et même dans le Chumash, comme le Rambam dit, jusqu'à aujourd'hui, on a tellement de textes à étudier, à s'informer. Donc c'est une bonne période pour le faire, pour s'informer, ne pas avoir peur. Il n'y a que des bonnes choses, Bezrat Hashem, qui vont se passer, et qu'on puisse célébrer la venue du Mashiach de manière concrète, et que ce jeûne-là, le 17 amour, ne soit pas un jour de jeûne, au contraire un Yom Tov, que Tisha B'Av, ça va être la fête, on va s'éclater avec la venue du Mashiach, Bezrat Hashem. Voilà, bonne soirée.